Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, exceptionnellement, on se retrouve chez moi pour un format un petit peu différent. Depuis le début de la chaîne, on a reçu pas mal de commentaires. Certains très bienveillants, d'autres plus critiques et d'autres parfois très violents. Ces commentaires ont été modérés, je ne les ai pas laissés passer, pas pour censurer, mais pour protéger les personnes les plus vulnérables, parce que certains propos peuvent être choquants et blessants. Je préfère donc le préciser dès maintenant, les propos que vous allez voir peuvent choquer ou heurter la sensibilité. Si je les montre, en fait, c'est pas pour leur donner de la visibilité, mais pour pouvoir y répondre calmement, avec du contexte et de la nuance. L'objectif, c'est pas de débattre, c'est pas non plus de convaincre, mais c'est simplement d'expliquer. Parce qu'en fait, souvent derrière ces messages, il y a de la méconnaissance et de l'incompréhension. Alors on va prendre ça tranquillement, commentaire par commentaire. C'est parti! Alors le premier commentaire, on peut aussi prendre le temps et le bon sens d'accepter sa tronche et passer à autre chose. Alors, il y a encore beaucoup de personnes qui pensent que faire une transition, c'est refuser de s'accepter. Alors qu'en réalité, c'est souvent l'inverse. La plupart des personnes concernées passent des années à essayer de s'accepter, à se dire ça va passer, je vais m'habituer, je vais faire avec. Et parfois, malgré tous les efforts, la souffrance, elle, elle reste. Et c'est d'ailleurs précisément à ce moment-là que la médecine peut intervenir. C'est pas pour transformer quelqu'un sur un coup de tête, c'est pour accompagner une souffrance qui dure, qui est bien réelle. Donc oui, en fait, s'accepter soi-même, c'est important. Et parfois, s'accepter, c'est aussi accepter qu'on a besoin d'aide. Hâte qu'il se tire une balle dans la tête et ne coûte pas trop cher aux Français. Misérable paumé, une vie d'assistanat. Là, dans cette vidéo, on a simplement une mère et son fils qui discutent, qui rigolent, qui s'aiment, qui partagent leur vécu. Et pourtant, certains arrivent à répondre à ça par de la haine, voire carrément un souhait de mort. J'ai toujours du mal à comprendre que de la haine puisse se dégager d'un discours ou d'une situation de bonheur, tout simplement. Criminels pour l'argent, vous charcutez des êtres humains. Démons, que Dieu vous punisse. Pourquoi vous ne parlez pas des effets secondaires? Alors sur la chaîne, quand on explique des étapes, etc., les risques, les effets secondaires sont tous abordés. Plus important encore, elles sont abordées lors des consultations médicales. Rien ne se fait seul, ni devant son miroir, ni sur Internet. Ce sont quand même des décisions qui sont accompagnées, encadrées et suivies. Et d'ailleurs, concernant la foi, il me semble que la plupart des religions parlent d'amour, de compassion, d'aimer et d'accompagner son prochain. Donc finalement, accompagner quelqu'un pour qu'il souffre moins, ça ressemble quand même beaucoup plus à ces valeurs-là qu'à l'inverse. On fait une petite pause avec des commentaires beaucoup plus positifs. Par exemple, merci beaucoup pour vos informations claires, précises et objectives. Parce que oui, il n'y a pas que du négatif. Il y a aussi énormément de messages bienveillants, intelligents et touchants. Que ce soit pour les personnes qui interviennent dans les vidéos ou pour le travail de la chaîne. Et pour ça, franchement, un grand merci. Parce que derrière une vidéo, il y a des heures de tournage, de montage, de réflexion et aussi parfois un peu, voire beaucoup de stress avant de les publier. Donc lire un message gentil, ça ne paraît rien, mais franchement ça peut vraiment changer une journée. Tout ça ne doit même pas exister, quelle horreur. Alors pour le coup, ça c'est une opinion, mais ça existe. Et ça c'est un fait. Vous savez, la médecine, la recherche, l'accompagnement travaillent avec la réalité. Et pas avec des idées ou des préférences personnelles. On peut débattre d'idées, mais les personnes, elles existent, elles sont là. Du coup, la vraie question, ça devient plutôt qu'est-ce qu'on fait collectivement avec cette réalité? Et bien ici, en tout cas, on essaye d'y répondre de la manière la plus juste et la plus humaine possible. Vous êtes des grands malades. Alors celui-là, on le croise régulièrement. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant longtemps, quand on ne comprenait pas quelque chose, on appelait ça une maladie. Être gaucher a été une maladie. L'homosexualité aussi. Et l'anxiété a même été considérée comme un manque de volonté à une époque. Et puis, la science avance. Aujourd'hui, les grandes organisations médicales internationales ne considèrent plus du tout la transidentité comme une maladie mentale. La médecine ne transforme pas des gens malades, elle aide des personnes à arrêter de souffrir et à aller mieux dans leur vie. Et au fond, c'est plutôt rassurant parce que ça veut dire qu'on comprend mieux les humains qu'avant.
Qui paye ses délires? Si c'est payé par ces gens, pas de souci, car je dois payer mes verres, mon appareil dentaire, ma franchise médicale. Est-ce remboursé par la Sécu ces manipulations chirurgicales qui doivent en mettre plein les poches à certains? Ah, la fameuse question de la Sécu. Alors je vais peut-être casser un mythe, mais la transition médicale, c'est pas un abonnement VIP à la sécurité sociale. Dans la vraie vie, c'est ni automatique, ni rapide, ni gratuit. Oui, bien sûr, certains soins peuvent être pris en charge, comme beaucoup d'actes médicaux en France, mais avant ça, souvent, il y a des années de parcours et très régulièrement des dépassements d'honoraires importants qui, bien sûr, restent à la charge des patients. Donc non, c'est pas open bar. Beaucoup de personnes économisent très longtemps, font des prêts ou renoncent à certaines opérations faute de moyens. On est quand même assez loin d'un système qui distribue des chirurgies comme des bons de réduction. Ce sont quand même des opérations complexes, longues et souvent très épuisantes. En réalité, la sécurité sociale fait ce qu'elle fait pour tout le monde. Elle participe quand un soin est reconnu médicalement nécessaire. Mais en réalité, elle ne paye jamais tout. Et elle devient de plus en plus stricte, comme pour les lunettes, comme pour les dents et tout le reste. En bref, c'est pas un privilège mystérieux, c'est juste de la médecine avec ses règles, ses limites et parfois ses factures. Voilà pour ces commentaires. L'objectif de cette vidéo n'était pas de répondre à la violence par de la violence, mais simplement d'apporter des explications, du contexte et de la nuance dans des discussions qui peuvent aller parfois très vite sur Internet. On peut être d'accord ou non, avoir des questions, ne pas comprendre immédiatement, mais derrière ces sujets, il y a avant tout des personnes réelles, des familles, des vécus et des réalités. Tout simplement des parcours humains. Merci à celles et ceux qui prennent le temps d'échanger respectueusement, même lorsqu'elles ne partagent pas le même point de vue. J'espère que ce format un peu exceptionnel vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.